Bonjour et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZTV Lozère. Le temps que je reprenne mon souffle, nous sommes à Florac. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la cérémonie du 60e congrès de l'UDSP de la Lozère. Je vous demande de bien vouloir respecter le silence pendant la cérémonie et bien vouloir éteindre la sonnerie de vos téléphones portables. Bonjour à tout le monde et bienvenue, vous êtes en direct sur KWZTV Lozère, chaîne lozérienne. Nous sommes en direct de Florac, 60e congrès départemental des sapeurs-pompiers. Ce matin à 9h a eu lieu une conférence et là les personnalités viennent d'arriver pour la cérémonie tout de suite avec remise de médailles. Et je reprends mon souffle parce que je viens de courir. Allez, on se retrouve tout de suite. Je vous laisse savourer ce moment avec les sapeurs-pompiers de la Lozère. Il pleut copieusement comme vous le voyez.
Passation du drapeau de l'Union départementale entre le centre d'incendie et de secours de Villefort par le commandant Tichit, président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Lozère. Le drapeau, sans saga, rejoignez votre emplacement. Porte-drapeau, dans votre garde, rejoignez votre emplacement. Porte-drapeau, rejoignez les rangs. Drapeau, rejoignez votre garde. Repos. Remise de décoration au lieutenant Christophe Pradeille, chef du centre de secours de Florac, et au caporal Rémi Gard, président d'Amicale de Florac et organisateur du 60e congrès départemental, pour l'organisation de ce congrès. Garde à vous. Récipiendaire, regagnez votre emplacement. Ouvrez les rangs. Le lieutenant Christophe Pradeille, chef de centre du centre d'incendie et de secours de Florac, organisateur du 60e congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Lozère, est décoré de la médaille échelon or de l'Union régionale des sapeurs-pompiers Sud-Méditerranée. Le caporal Rémi Gard, président de l'Amicale de Florac, membre actif du réseau associatif depuis 2012, organisateur du 60e congrès départemental des sapeurs-pompiers de la Lozère, et décoré de la médaille échelon bronze de l'Union régionale Sud-Méditerranée. Fermez les gardes. Découvrez. Rejoignez les rangs.
Cérémonie des honneurs rendue aux sapeurs-pompiers décédés en service commandé. Dépôt de gerbe de Monsieur le Président de l'UDSP de la Lozère. Dépôt de gerbe de Madame le maire de Florac. Dépôt de gerbe de Madame la Présidente du service départemental d'incendie et de secours de la Lozère. Dépôt de gerbe de Madame la sénatrice de la Lozère. Dépôt de gerbe de Monsieur le député. Dépôt de gerbe de Monsieur le sous-préfet de Florac. Je vous rappelle, nous sommes en direct depuis Florac, 60e congrès des sapeurs-pompiers de la Lozère. Petite mise en place et la cérémonie va poursuivre avec la remise de gerbe. Et Monsieur Couder arrive. Sinon, on en mettra de l'eau. Voilà. On recule. On se retourne. Alors, poussez un peu celle du milieu, là. On recule. Comment?
Repos. L'autorité. Garde à vous. Le drapeau et sa garde. Quittez le dispositif.
À disposition de cette section pour la mise en place des pieds motorisés. Alors, je sais pas si vous l'avez entendu. Fin de la cérémonie. Défilé motorisé. Défilé motorisé qui va avoir lieu maintenant dans les rues floracoises. Je vais essayer d'avoir une ou deux interviews des élus lozériens et des représentants de l'État. Hop. Je pense que c'est bon. Bonjour, nous sommes en direct sur KWZ, messieurs, dames. Madame la Présidente, 60e congrès ici pour les sapeurs-pompiers de Lozère. Les années défilent, mais nos pompiers sont bien présents, ils répondent présents plus que jamais et ils ont été nouvellement équipés, je crois. Ils ont été, je sais pas. Nouvellement équipés avec du nouveau matériel encore. Oui, en fait, ce congrès c'est important parce que c'est l'occasion de faire un point sur plein de dossiers, sur leur quotidien, et puis ça leur donne aussi de la visibilité et pour la population. Et chacun sait combien leur action sur le terrain, avec le maillage territorial qui est le leur en termes de secours à personne et de lutte contre les incendies, est essentiel. Et aujourd'hui, dans un cadre de transition écologique, on se prépare évidemment à un été qui a des chances d'être encore difficile. Et donc, au niveau du SDIS, il y a évidemment le financement du département et des communes pour soutenir leur action aux côtés de celle de l'État. Et nous avons un plan pluriannuel d'investissement de renouvellement du matériel. Et cette année encore, nous aurons de nouveaux CCF, haute pression, enfin tout ce qui va bien, voilà. Et on va avoir également, grâce au pacte capacitaire, normalement de CCFS, des camions citernes feu, super. Vous êtes hyper au taquet là. Voilà. Ah mais je suis au top maintenant, ils m'ont formé. Hein. Manque plus qu'un petit hélicoptère, non, on est où de cet hélicoptère? En effet, nous nous battons toujours tous collectivement pour un hélico public à l'année. Mais je vais laisser les deux parlementaires nous dire comment ils vont nous l'obtenir en fait. On va essayer de voir ça. Merci infiniment, monsieur le député, madame la sénatrice. Alors ça, il mouille un peu, hein. L'hélicoptère, alors, je crois que vous travaillez vous y travaillez tous, hein, d'ailleurs, hein, aussi bien au niveau de la présidence du département. Oui. Ce qui est important, c'est que notre projet, c'est vraiment de desservir tout le sud du Massif central, parce que parfois, avec la barrière de l'Égoal et les conditions météorologiques, en fait, on ne peut pas avoir le Dragon 34. Eh ben voilà, si on avait un Dragon 48, ça serait merveilleux. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui parlementaire en mission gouvernementale, justement sur tous les moyens héliportés en France, et je dois remettre un rapport d'ici à la fin de l'année sur la répartition, d'abord le nombre d'hélicoptères, mutualisation des hélicoptères et l'implantation sur l'ensemble du territoire français. Et donc c'est un dossier qui va avancer dans les 6 mois, très prochainement donc. Et alors du coup, on peut espérer quoi, madame la sénatrice ? Mais on espère que notre persévérance payera et qu'on arrivera à tous, effectivement, à ce qu'on ait un hélicoptère à l'année, parce que il en va de l'équité, de l'égalité sur le territoire, vraiment. Tu vas parler à Lozère quand même. C'est que maintenant, avec la mission qu'il a, c'est obligation de résultat, monsieur le député. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Donc la pression est là. Elle est très dure avec moi, mais elle a raison. Enfin. Et autre chose, il nous faut aussi une deuxième ligne SMUR. Une deuxième ligne SMUR, d'accord. Pour le SAMU, voilà. Parce que, c'est tout, pas plus? Bah, écoutez, on se contentera déjà de ça. Un hélico public et une deuxième ligne SMUR, et ça sera déjà pas mal, parce qu'aujourd'hui, les pompiers, ils sont seuls. Quand la ligne s'en va, la première, on est complètement à découvert, et aujourd'hui, on n'a pas tous les mêmes chances de survie. Tous les trois. Et oui, d'ailleurs, il y a eu un article très bien fait dans un journal national, qui disait qu'il y avait 600 jours d'espérance de vie en moins dans les zones rurales. Et nous, on n'est pas rural, on est ultra rural, nous. Hein. On a une vraie problématique qui est liée aussi à la topographie. Nous sommes un département de montagne. Donc, on a des délais d'intervention qui n'ont rien à voir avec d'autres territoires. Et le travail que va mener monsieur le député avec l'ensemble des parlementaires, et je pense un certain nombre de ZIS, est essentiel pour pouvoir remettre de l'égalité sur l'accès au secours. C'est ce qu'on disait notamment hier avec le préfet de l'Occitanie qui était en visite ces jours-ci chez nous, et on a on l'a tous eu chacun notre tour absolument, et ça fait partie des choses que il met un point dessus. Ouais. On a abordé, on a essayé de lui faire comprendre les enjeux pour notre département. On a plutôt eu une bonne écoute et maintenant on attend les actes.
Voilà, on attend les actes. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Florac, c'est quand même magique parce que ici il y a le Grimpe. On est au cœur des Gorges du Tarn. Et puis tout ce qui est service de secours ici, ça vous tient vraiment à cœur. Vous êtes vraiment au cœur aussi. Hein. Écoutez, la réalité implique les moyens. Hein. Le Grimpe s'est monté à Florac parce que on était au cœur de l'événement pour les secours en milieu périlleux. Puis bon, aujourd'hui, c'est le 60e congrès départemental. C'est un événement. Les congrès, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'état des lieux, ce qui se passe, la situation des pompiers, les problématiques et la manière dont on peut se mettre tous ensemble pour les résoudre. Tous en ordre de marche comme les véhicules qui vont partir en défilé tout de suite dans les rues floracoises. Défilé motorisé pour regarder nos beaux moyens, notamment les nouveaux, qui vont nous permettre, espérons-le, de ne pas avoir de feu à combattre cet été parce que tout le monde fera très attention à ne rien allumer. Je pense que vraiment tout le monde avait déjà conscience, mais encore plus a pris conscience maintenant. Et puis on a de la chance, il pleut. Alors c'est pas pour aujourd'hui, on aurait aimé qu'il pleuve pas, mais c'est une bonne nouvelle qu'il y ait de la pluie, de façon à ce que regardez, Madame Pantel, non mais voilà, elle est coquette avec son petit parapluie fashion. Voilà. Non mais c'est oui. La pluie, donc effectivement. Non mais ce que je disais, on est heureux qu'il pleuve. Très heureux qu'il pleuve, absolument. Oui, c'était vraiment attendu. Il faut que ça dure encore un peu. Bon, ça dure encore un peu, le temps que les secours arrivent, le temps que tout ça se mette en place. Je vais essayer d'avoir un mot. Madame la Présidente, merci beaucoup. C'est vrai qu'on est bien en Lozère, indépendamment de tous les pompiers, tout ça. C'est pour le bien-être non seulement des Lozériens, mais de tous les touristes qui viennent, parce que là, ils vont arriver en masse, les touristes. Non, mais ce qui nous anime, c'est d'abord d'apporter une réponse à ceux qui vivent là à l'année. C'est ce qu'on disait. Bien entendu. Voilà. Et puis, et d'une manière générale, à tous ceux qui, à un moment donné, sont sur notre territoire et qui ont besoin de secours. Et je pense que l'égalité républicaine devrait nous permettre aujourd'hui d'apporter la même réponse, quel que soit l'endroit où on vit sur le territoire national. Pas mieux, je suis de votre avis. Voilà, Alain Astruc, bonjour. Alors, je vais essayer d'interrompre juste une seconde. Alain Astruc, bonjour. Vous représentez les maires lozériens, les secours. Vous représentez les maires lozériens, disais-je. Les secours ici dans nos territoires, qui sont tous différents les uns des autres, entre les Gorges du Tarn, l'Aubrac, la Margeride, les Cévennes. Voilà. Et nos pompiers, on en a besoin. En plus, c'est des bénévoles. Et c'est un besoin énorme parce que dans tous les domaines, ils sont très efficaces. Et puis, il faut savoir que le lien entre les maires et les élus municipaux, c'est un contact permanent, hein, notamment quand il y a des accidents ou autres. Moi, cette nuit, il y a eu un drame sur ma commune. Il y a eu un accident mortel d'une jeune femme qui habite ma commune. Le SDIS, à 3 heures du matin, il m'a appelé pour me prévenir de cet accident. Donc, nous, on tient à nos sapeurs-pompiers, on tient à nos centres de secours. Pour nous, c'est vital et essentiel et on peut que les féliciter et les remercier pour leur action. Merci infiniment. Je vais aller voir tout de suite. Merci beaucoup. Tiens, ça tombe bien. Il y a des galons sur les épaules. Vous êtes en chemise. Bon, écoutez, vous êtes optimiste. 60e congrès des sapeurs-pompiers ici au niveau lozérien. Qu'est-ce qu'on peut en tirer déjà sur les premières grandes lignes de ce congrès? Alors, 60e congrès avec les travaux en assemblée générale qui ont été rapportés par les différentes commissions, donc avec un échange avec nos autorités gouvernantes, et ce qui fait que ça nous amène à faire remonter nos difficultés, mais aussi nos projets que nous avons pour le département de la Lozère. Je crois que la liste a été entendue. Il y a une jolie liste dont on m'a soufflé tout à l'heure. Elle est en cours d'envoi. Voilà, tout à fait. Liste de demandes. Voilà, beaucoup de projets et voilà. C'est combien de sapeurs-pompiers en Lozère? Alors écoutez, on a plus de 700 sapeurs-pompiers en Lozère et au niveau de l'union départementale, nous avons plus de 1000 adhérents. Ça, c'est excellent. Vous cherchez toujours des bénévoles, bien sûr. Bien sûr, on recherche du bénévole puisque c'est la difficulté, le volontariat et la difficulté de nos missions pour accomplir nos missions dans les meilleures conditions. Voilà, et puis on peut faire aussi les services chez les pompiers à la carte, entre guillemets. On n'est pas obligé d'intervenir sur du feu. Si on se sent plus à même d'aider les personnes ou des choses comme ça, on pouvait avoir, entre guillemets, des affectations différentes. Tout à fait, à partir du début de l'année 2024, effectivement, pour avoir un engagement différencié en fonction de ce que l'on veut faire. Si on veut faire du secours à personne uniquement, on pourra le faire. Et après, toutes les missions, bien sûr, et les spécialités qui vont bien à côté.
Nous, les pompiers, on les aime. La population les aime, leurs pompiers. Ils y tiennent à leurs pompiers. Tout de suite, là, regardez, il y a les gyrophares. Ils vont se mettre en route pour un cortège dans les rues floracoises. Hein. Ah, tout à fait. Pour clôturer cette manifestation et cette cérémonie, on fait défilé motorisé dans le centre-ville de Florac pour justement présenter à la population tous les moyens qui sont là pour porter secours au quotidien. Tout à fait. Alors, et cet après-midi, ça va continuer avec un côté festif, avec des petites compétitions sportives, des buvettes, des jeux, des choses comme ça. Hein. Après-midi, une petite épreuve sportive, mais en toute amicalité, avec les différents centres de secours. On a 8 équipes qui vont justement se défier au stade de Florac. Voilà, et ça s'appelle à la Croisette, hein, c'est ça? La Croisette, quartier de la Croisette. Et ça, c'est ouvert au public aussi, hein? C'est ouvert au public. Ils peuvent venir voir, bien sûr, les différentes activités. Et il y aura une buvette s'ils ont besoin de se rafraîchir, malgré le temps. Voilà, en attendant le bal du 14 juillet, n'hésitez pas. Merci infiniment. Alors, on va aller voir par ici, si je peux pas. Alors, je vais voir si je peux pas avoir Bah si, alors j'y vais dans une seconde. Si, c'est bon. Alors, ils sont en train de discuter, donc je vais laisser discuter. Capitaine Guy Pourchaud, bonjour. On est chez vous, on est ici, on est au Grimpe, et puis je voyais, il y a une barquette, en haut là qui circule. Là. Ça va, vous avez les bons termes, hein, c'est bien. Hein. Bah, je sais pas, moi, ça me fait penser. Oui, c'est ça, mais c'est une barquette. C'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une barquette, oui, effectivement. Oui. Là, il y a de l'eau. Alors la barquette, c'est une barquette qui vole. Celle-là, c'est Aladdin. Ouais, elle vole pas, non, mais on l'a mis sur une tyrolienne, bien sûr. Bon, magnifique 60e édition de ce congrès, cette convention là qui a eu lieu. Vous, le Grimpe, ça se passe comment? Et les pompiers à Florac, ça se passe comment en général? J'ai entendu qu'il y avait quelques demandes, bien sûr, mais ici à Florac, vous êtes plutôt bien équipés, on va dire. Alors, écoutez, pour le centre de secours de Florac, il y a le chef de centre que vous avez interviewé la semaine dernière sur votre chaîne. En tous les cas, pour le Grimpe 48, donc le groupe de reconnaissance intervention milieu périlleux de la Lozère, aujourd'hui on atteint un effectif de 26 personnels et on va le gonfler avant l'été à 10 de plus. Donc 36 personnes spécialisées pour tout ce qui est canyon, intervention en site souterrain et bien sûr pour tout ce qui est milieu périlleux. Bien sûr le centre national est le siège du Grimpe 48 bien sûr. Et puis aujourd'hui on a été honoré d'être ici au 60e congrès des sapeurs-pompiers de la Lozère et on a été invité. Bien sûr dans ce congrès, dans ce milieu associatif de la Fédération nationale, ce qui est important à l'Union départementale, c'est qu'il y a aussi une commission du secours en milieu périlleux montagne pour pouvoir faire évoluer aussi bien les textes qui sont portés par la fédération, par l'Union régionale. Donc je remercie le président Alain Tichit qui nous a mis aussi en place sur cette union départementale. Et puis l'année prochaine, on va peut-être accueillir aussi les autres commissions de la région sud. Voilà, ici, c'est un projet qu'on aimerait bien faire. Bon, voilà, en tous les cas, on est là, on est présent. Ça nous fait plaisir d'être avec tous nos collègues et puis tous les autres spécialistes parce que on parle du Grimpe, c'est vrai, mais il y a aussi le brûlage dirigé, et puis il y a aussi les spécialistes du sauvetage en eau vive. Voilà. Alors, on rappelle ce que veut dire le Grimpe. Oui, le Grimpe, alors c'est le groupe de reconnaissance et intervention en milieu périlleux. Ça va changer puisqu'il y a une grosse réforme nationale qui est en cours. On est aussi partenaire et en tête de cela. C'est qu'aujourd'hui, on va regrouper le secours en milieu périlleux et montagne, enfin le Grimpe, et le secours en montagne. Alors, ces deux unités nationales françaises vont se regrouper en une seule, c'est-à-dire qu'on n'aura plus qu'une seule entité, c'est le SMPM, secours en milieu périlleux et montagne, voilà, pour toute la France. Et donc, bien sûr, on est aussi pilote là-dedans, puisque bientôt 40 ans, le Grimpe existe sur le territoire national, qui est né ici. Et je salue le commandant Pierre Serrano, qui est notre père fondateur, bien sûr, voilà, de cette spécialité. Je crois que je vous avais pris en photo tous les deux un jour à l'aérodrome de Mandois. Et une dernière petite chose, l'excellence, bien sûr, ici au Grimpe. Je parle vraiment du Grimpe, tous les sapeurs-pompiers, bien sûr, en Lozère. Mais c'est que vous recevez aussi des collègues au niveau international qui viennent se former chez vous. C'est ça. Alors donc au niveau du centre national, bien sûr, on accueille à peu près 300 stagiaires par an. On met 500 fois les gens dans le vide, en civière, entre 5 mètres et 200 mètres. Et bien sûr, on accueille d'autres pays. Et on va à peu près dans 30 pays dans le monde. Et on en accueille ici aussi. Alors bien sûr, avec la pandémie, vous avez bien compris, potentiellement, ça a un petit peu arrêté le système. Mais on reprend petit à petit, voilà, à aller à droite, à gauche sur les différents pays. Parce que
qu'est-ce que recherchent les pays? Ils recherchent la partie commandement et l'excellence aussi technique des sapeurs-pompiers français, notamment dans le milieu périlleux et montagne. Merci infiniment, merci à vous. Alors, bonjour, vous avez le sourire. Écoutez, je garde, je sais pas, je vais dire le meilleur pour la fin, mais que les autres n'en prennent pas ombrage. Merci déjà de nous accueillir ici. Et les pompiers, fidèles à leur tradition, un petit coup d'arrosage quand on arrive, c'est parfait. Voilà, écoutez, la pluie est plutôt de bon augure, même s'il nous en faudrait beaucoup pour pouvoir rattraper tout ce qu'on n'a pas eu pour l'instant, voilà. Donc néanmoins, ce qu'on nous donne, on le prend et on espère que ça sera suffisant pour cet été. Néanmoins, pour cet été, même si en Lozère, nous avons assez de pluie et que la végétation ne va pas brûler au soleil, néanmoins, il y a de grandes chances qu'on aille aider nos amis de sapeurs-pompiers de l'arc méditerranéen, où nous sommes déjà allés d'ailleurs, voilà, à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, donc la solidarité nationale jouera, même si en Lozère, nous n'avons pas de besoin particulier. Mais soyons prudents encore. Soyons vigilants, comme on dit. Je vais vous laisser aller quand même avec vos collègues, mais qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que là, aujourd'hui, maintenant, c'est le côté festif, avec les tournois, etc. Mais ce matin, il y a eu quand même le congrès. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ce congrès de ce matin? Les grandes lignes. Alors les grandes lignes, moi j'insisterai sur un sujet, c'est qu'on a besoin de recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Voilà. On présente souvent, on voit souvent le pompier dans la presse, à la télé, comme un héros, jeune, sportif, voilà. 85% de l'activité, c'est du secours d'urgence à personne. Et pour faire cette activité, il faut faire 2 fois 5 jours de formation. Et on est apte à faire 85% de l'activité des sapeurs-pompiers. Tous les jours, c'est pas le camion de feu de forêt qui part, c'est pas le camion incendie. Tous les jours, c'est l'ambulance qui est dehors pour un malaise, pour un blessé, pour un accident de la route. Et moi, j'insiste auprès de la population lozérienne pour que les gens qui ont 40, 50 ans, qui sont pas d'une forme, des grands sportifs, mais bon, un minimum évidemment est requis, mais qui sont pas des grands sportifs, ils ont tout à fait de leur place dans nos structures. Et puis au moins, ils viendront aussi soulager ceux qui sont ce qu'on appelle toute mission, qui pourront partir sur les feux. Ils viendront les soulager dans leur activité du quotidien sur le secours d'urgence à personne. Voilà. Donc ça, on peut venir à partir de quel âge? Et jusqu'à 56 ans, je crois, c'est ça, hein? À partir de? Alors de 16 à 55 ans, on peut contracter un engagement à tout moment. Donc il y a une période probatoire au départ où on se forme, voilà, on s'entraîne. Et puis je tiens à rappeler aussi que la famille des sapeurs-pompiers, c'est une vie sociale, c'est pas que de l'intervention. Alors évidemment, c'est voir les gens avec le sourire quand ils nous accueillent parce que on est très aimés, 99% de la population nous adore. Mais la vie de sapeur-pompier, c'est une vie, comme vous l'avez dit cet après-midi, ça va être festif, sportif, voilà, il va y avoir des activités. Une collègue qui est pilote d'hélicoptère qui va nous faire des tours d'hélicoptère, voilà. Donc les pompiers, c'est aussi une vie sociale, c'est pas qu'une vie d'intervention. Néanmoins, quand on est formé à l'intervention, on est formé pour son enfant qui se blesse, pour une personne âgée qui fait un malaise, et on est formé tous les jours, voilà. Et en plus, dans les entreprises, quand vous avez des sapeurs-pompiers bénévoles dans les entreprises, ce sont en général des personnes engagées, volontaires, responsables, et qui font progresser aussi le côté entreprise. Oui, tout à fait. On a des sapeurs-pompiers volontaires qui sont conventionnés, comme on dit, c'est-à-dire que leur employeur, qu'il soit public ou privé, je salue les employeurs du tout le département. Le plus important d'entre eux dans le département, au niveau public, c'est le conseil départemental, et après des entreprises privées qui soutiennent au quotidien l'activité. Et pour juste reprendre un exemple d'une entreprise mandoise qui laisse partir régulièrement son sapeur-pompier, il a dit plus les entreprises publiques ou privées participeront, plus la part du gâteau sera petite pour chacun. Voilà, parce que les sapeurs-pompiers sont un service qui a un prix évidemment. Nos collègues activent un peu. Je crois qu'ils sont impatients. Avant le défilé, voilà. Mais la sécurité, elle a pas de prix, mais elle a un coût. Et les sapeurs-pompiers volontaires permettent quand même d'avoir une sécurité civile sur tout le département, partout, en tout lieu. Voilà, avec des coûts acceptables. Alors tout est relatif évidemment, mais je veux dire, on peut quand même engager des gens sur tout le département. Et on a besoin de sapeurs-pompiers partout. Voilà, pas que à Mende, à la Canourgue. Et surtout en Lozère, c'est un département compliqué au niveau géographie, donc. La géographie, oui, est importante et les distances sont pas forcément longues, mais les temps, oui. Voilà, je vais vous laisser. Merci. Oui, merci beaucoup. Allez, ça sonne. Alors, je suis où là? Donc, nous étions en direct de Florac depuis quelques instants maintenant. On s'est copieusement fait arroser. Là, c'est le 60e congrès départemental
des sapeurs-pompiers de la Lozère, retrouver toute la cérémonie qui a eu lieu ici, comme ça devant la caserne, avec tous les officiels, les remises des médailles, plus ou moins, pas vraiment des discours, mais toutes les choses officielles qui ont pu avoir lieu. Et la magnifique, comment on dit, j'ai dire la chorale, c'est pas la chorale, l'orchestre des pompiers de l'Hérault qui était présent. Voilà, ils vont partir maintenant défiler dans Florac. Hop, ils nous font coucou. Ils vont partir défiler dans Florac. Si vous n'êtes pas loin, faites leur honneur à nos pompiers. Et puis, vous pouvez venir donc à Florac toute l'après-midi sur le stade. Et il y aura des activités, buvettes, etc. et tout. Moyen de passer des moments fort agréables et sympathiques ici avec nos pompiers, et on les laisse partir. Donc pour cette représentation ici dans les rues floracoises. Je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, je crois que l'heure de déjeuner est passée. On a tous faim, on n'a pas mangé encore. Il y a eu un petit retard à l'allumage, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, regardez sur ces images sublimes de Florac dans la brume. Et c'est bien vert, tant mieux, il pleut, ça c'est magnifique. Et on se retrouve très très vite, et on espère que le Père Noël sera gentil avec nos pompiers, et puis pour nous aussi, parce que les pompiers, ils œuvrent pour les Lozériens avant tout. Voilà, regardez ces camions qui partent, hein, nos héros. Likez, partagez, on se retrouve très très vite.